L'hantavirus, c'est le nouveau sujet dont tout le monde parle dans les médias qui cause une panique générale. Tout le monde s'imagine un nouveau Covid et bien sûr un reconfinement. Et quand les gens ont peur, ils font des conclusions hâtives sur un sujet qu'ils ne connaissent pas du tout, ce qui crée de la désinformation et une confusion générale. Donc on va remettre ça dans l'ordre. L'hantavirus n'est pas le nouveau coronavirus, et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, ce virus est très loin d'avoir le même niveau de contagion que le coronavirus, et c'est l'OMS lui-même qui le dit, via son porte-parole Christian Lindmeier. La propagation est loin d'être comparable à celle de la Covid-19. L'hantavirus, on le connaît déjà depuis plusieurs années. Il a déjà causé des épidémies qui ont touché entre 10 à 30 personnes chacune, avant d'être contenues. Donc nos organisations de santé savent déjà comment la contenir, puisqu'elles l'ont déjà fait. Toutes les mesures sont prises pour que sa propagation soit la plus contrôlée possible, à la différence du Covid-19 qui, elle, était une toute nouvelle souche qu'on n'avait encore jamais vue, ce qui l'a rendu beaucoup plus compliqué à contenir. Autre point important à souligner, l'hantavirus à la base ne se transmet pas dans l'air. C'est un virus qui se transmet uniquement via des excréments de rongeurs infectés. Et pour l'instant, la rumeur comme quoi il pourrait se transmettre dans l'air reste une théorie de l'OMS, qui, de toute façon, si elle était prouvée, resterait quand même une contagion extrêmement basse comparée au Covid. Même parmi les personnes ayant partagé la même cabine, il arrive que les deux ne soient pas infectés. Donc en résumé, l'OMS vous répète encore et encore que ce n'est pas un nouveau Covid, et que tous les services sont mis en place pour la contenir. Après, même si ces informations sont assez rassurantes, il faut quand même suivre son évolution. Et pour ça, arrêtez la désinformation. Dans les commentaires de toutes les vidéos que j'ai pu voir à ce sujet, les gens sont terrifiés et disent n'importe quoi. Par exemple, certaines personnes étaient effrayées de voir qu'on passait de 5 cas positifs à 22. Sauf que les 22 dont ils parlaient, en fait, ce ne sont pas des cas positifs, mais des cas contacts suspects. Donc en gros, des gens qui pourraient peut-être avoir eu un contact avec une personne infectée. Alors réfléchissez quand vous êtes sur Internet. Faites de bonnes recherches, lisez des articles qui viennent de sources fiables comme l'ONU ou l'OMS et arrêtez de vous désinformer.